C'était la morsure dont tout le bar a entendu parler. Et j'entendrai. Elle ne va plus jamais aller dans un bar parce qu'il y a des gens stupides et idiots ici. L'ambulance est en route, on va s'occuper de ça. Attends, dis-moi ce que tu fais. Mais cette soi-disant mordeuse affirme n'avoir jamais mordu personne. Ou alors on l'a trouvée par terre dans le bar. Mon Dieu. Nous montrons comment un doigt manquant est au cœur de cette affaire criminelle. Donc, nous sommes en train de revoir les enregistrements vidéo en ce moment. Est-ce que les images vont montrer que vous l'attaquez et que vous lui arrachez le doigt en le mordant? Je veux dire, si c'est probable. Voici Inside the Crime présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Le nouvel an, censé rimer avec célébration et renouveau, s'est soldé cette fois par une bagarre dans un bar. Une femme a perdu son petit doigt, une autre a fini en prison. Nous sommes le 1er janvier 2025. Nous sommes dans le comté de Barron, Wisconsin, devant le bar Mr. Bob's. La fête du Nouvel An bat son plein, mais pour certains, le début de 2025 avait déjà très mal commencé. Je ne sais même pas. Elle s'en est aussi prise à ma fille. D'accord. Pas moi. Elle est aussi sortie et a bousculé ma fille. Je suis entrée, j'ai demandé de l'eau et j'ai dit non, mon doigt est cassé. Elle m'a attrapée et frappée. Je l'ai repoussée et tirée par les cheveux car j'ai senti le bout de mon doigt s'arracher. D'après le rapport de la police de Rice Lake, les agents ont reçu l'appel du central à 00h37 car une femme d'environ 60 ans s'était fait mordre jusqu'à perdre le petit doigt. Le rapport précise que le central a signalé une jeune femme blonde en t-shirt bleu comme auteur présumé, mais qu'elle aurait déjà quitté les lieux. Ouais. Est-ce que quelqu'un sait qui est Rob? Viens ici. Ne le fais pas, les flics sont derrière nous. Est-ce que quelqu'un sait qui elle est ou pas? Non. Nous ne savons pas. Je m'en fiche de savoir. Demande au barman. Tout ce qui m'importe, c'est que j'ai besoin d'aide. Tu veux porter plainte contre cette femme si on la retrouve? Je veux qu'elle soit arrêtée. Le bout de mon doigt a disparu. Je clarifie simplement en fonction de ce qu'elle vient de dire. Mon doigt a complètement disparu, tout entier. Oui? Je comprends. Nous avons bu. Tu as bu? Calme-toi. Ils viennent par ici, alors calme-toi. On nous avait dit à l'origine que dans le bar d'Ambler, je ne vais pas dans les bars. C'est la première fois pour moi. Elle, oui, le fait. Je sais. Je comprends ce que tu veux dire. C'est très important. Je n'irai plus jamais dans un bar parce qu'il y a des gens stupides et idiots ici. L'ambulance est en route. Tiens bon. Attends, dis-moi ce que tu fais. Tu es quelque part sans... Moi, pour de vrai. Qui a besoin de toi? Qu'aurais-tu fait? Encore perdre un doigt? Moi, je n'aurais rien perdu. Et son petit ami est juste resté là comme ça. Où aurais-je été? Je vais pouvoir recommencer depuis le début et me raconter tout ça calmement. Ralentisse. Je sors pour parler aux amis de mon fils. J'ai eu un peu. Ma belle-fille? J'ai coupé ma fille. Je suis allée vers elle. Elle l'a montré du doigt. Je lui ai demandé « Pourquoi t'en prendre à ma fille ?» J'en ai eu 2. Pour qui tu te prends? Je lui ai dit « Pourquoi t'en prendre à ma belle-fille ?» Je ne veux pas de problème. Pourquoi t'en prendre à ma belle-fille? La chose suivante que je sais, c'est qu'elle me frappe et je l'ai eue. Et là, elle fait « Je ». Elle l'a refait. Je l'ai attrapée par « Mets-toi par terre ». Elle refusait de me lâcher, peu importe combien j'ai tenté de la repousser dans le bar, sans succès. On s'est encore battu sans cesse. Je la tenais par les cheveux, car je ne lui faisais pas confiance. La seconde suivante, j'ai senti qu'elle me mordait le doigt alors qu'on était debout, avant de tomber. C'est pourquoi je ne voulais pas la lâcher. C'est parce que je ne lâche pas. J'attendais que quelqu'un fasse quelque chose, mais personne n'a rien fait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et mon doigt est quelque part là, par terre. Mon auriculaire est là, par terre. Elle est quelque part à l'intérieur du bar. Mais laisse tomber. Mais toi, Rob, tu étais à l'arrière. Bonjour, j'aurais pu te blesser en criant. Ce n'est pas grave. J'adore la... Que se passe-t-il? Tu fais? Elle dit « Je vais plutôt bien Tu es plutôt doué, vas-y. attends juste, j'ai hâte. J'ai hâte. Calme-toi, simplement. Je suis là pour te parler. D'accord, alors mon doigt. Mon auriculaire est de l'autre côté du bar, sur le côté du bar. Nous ferons tout notre possible pour le récupérer pour vous. Mon Dieu, s'il te plaît, fais sur elle. Elle fait genre... Nous le ferons absolument. Ça n'a pas d'importance. Non, elle ne voulait pas surveiller le chien. Elle s'en est prise à ma fille. Tu t'en es pris à sa fille, puis elle à la mienne. Et je l'ai approchée. Elle était géniale. J'en ai mis une à terre et elle l'a juste prise. Elle m'a presque arraché le bout du petit doigt. Regardons les images de la caméra piéton des agents entrés dans le bar pour approfondir l'incident. Une barmaid se souvient du nom de la mystérieuse femme blonde. Qui est ici l'autre femme? Je vais dire que c'est Angela. D'accord, la blonde ici? Non, elle est partie par la porte de derrière.
Est-ce que vous avez des images de l'incident? Où? Mike n'est pas là en ce moment, mais je peux l'appeler et voir ça. Savez-vous où l'altercation a eu lieu? C'était ici. Nous, les deux barman, avons attrapé chacun un homme pour tenter de les séparer. Oui, ils se battaient entre eux, s'arrachant mutuellement. Nous n'avons aucune idée de qui a commencé, rien du tout. L'une a dit qu'elle avait dit quelque chose à l'autre fille, et l'autre fille. Quel est le nom de famille d'Angela? Oui, elle est venue et tu aurais dit quelque chose. Je n'ai rien dit. Oui, elle est venue vers moi et a dit « J'étais assise là-haut, je me suis retournée et ils étaient l'un sur l'autre dans une boîte. Il fallait les séparer puis les déchirer. » Donc apparemment la fille, dont j'ignore le nom, c'est... Angela Clark. Clark. Et comment le sait-on? Est-ce qu'on est sûr à 100% que c'est elle ou... Oui. D'accord, tout va bien. Elle est là, mais non. Elle a prononcé son nom. Elle. Nous savons tous qui elle est. Elle a toujours été là. Mais c'est Angela qui l'a frappé en premier, et puis non, c'est clair, d'accord. Et juste avant de partir, elle est venue et lui a mis une claque. Elle a arraché ça de lui. Vous avez fini? Je vous verrai la prochaine fois. Tu veux que je fasse quelque chose avec ça? Ou tu veux juste porter plainte? Oui. D'accord. Tu es prêt à me faire une déclaration écrite alors? Bien sûr. D'accord. As-tu ressenti de la douleur quand c'est arrivé? Oui, je l'ai bien senti. Tiens-le dehors, devant la porte. Et puis, un grand groupe de personnes est parti avec elle, et ils sont allés par là. Je l'ai poursuivie alors qu'elle fuyait. Ce n'est plus de la légitime défense. Nous sommes dans un véhicule. Je n'ai pas vu de véhicule. Elle est allée directement dans la ruelle. Un groupe de personnes venait juste de descendre la ruelle. Le rapport d'incident confirme que la suspecte s'appelle Angela Lynn Clark. Mais avec la foule profitant du Nouvel An dans un bar bruyant et bondé, il était difficile de la retrouver. C'est alors qu'une des agentes passe par une porte qui mène à une ruelle derrière le bar. 1, 2... Vous êtes Angela? Oui, quelqu'un dit que je lui ai arraché le doigt en le mordant. On ne peut pas entrer et prendre un burger? Salut, cover, quoi de neuf? Je suis dehors avec Angela Clark dans la ruelle derrière. Non, ce n'est pas moi. Les agents ont interrogé Angela à propos de ce qui s'est passé. Elle affirme que c'est elle qui a été agressée. Angela, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, une fille m'a attaqué, une femme plus âgée que moi, et il se trouve que j'ai mordu alors que son doigt était dans ma bouche. Que portait cette femme? Sais-tu à quoi elle ressemblait? Non, elle était simplement plus âgée, c'est tout. Elle était vraiment beaucoup plus âgée que moi. Tu sais de quelle couleur était la chemise qu'elle portait? C'était violet? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Mais tu t'es battu physiquement, non? Eh bien, elle s'en est prise à moi alors que je buvais simplement mon verre au bar. Tu sais... Elle s'en est prise à moi et moi, je n'ai attaqué personne. Qu'est-ce que tu veux dire par « elle s'en est prise à toi » ? Eh bien, elle m'a un peu attaqué. Je ne veux pas. Explique-moi simplement, tu peux décrire ce qui s'est passé. Je ne veux pas que tu me touches ou quoi que ce soit, par contre. Désolée. Oui, elle m'a juste foncé dessus, elle m'a attrapée et s'est mise sur moi par terre, des choses comme ça. Donc tu vois, je me débattais, je donnais des coups, ce genre de choses. Peux-tu enlever ta veste ou la tirer en arrière? Je veux juste voir ton t-shirt. Oui. Je ne voulais pas de drame ou quoi que ce soit comme ça. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a attaquée, je commandais juste un verre au bar. Tu sais qui c'est? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a eu une altercation avec une autre femme devant le bar juste avant? Genre, peut-être 30 secondes avant que ça arrive? Non. Angela a juré qu'elle ne lui avait jamais arraché le petit doigt en le mordant. Mais ensuite, les policiers trouvent la preuve qu'ils cherchaient. D'accord. On a deux versions très différentes ici. La vérité se situe souvent quelque part entre les deux, non? Oui. Mais j'ai parlé à tout l'autre groupe. Ceux qui sont avec la femme, tu sais, celle avec la moitié du petit doigt. Je dois penser que tu l'aimes comme elle a laissé, comme j'ai trouvé. Où nous l'avons trouvée par terre au bar. Mon Dieu. Nous examinons les enregistrements. Les images vont-elles vous montrer l'attaquer et lui arracher le doigt en le mordant? Je peux dire probablement, mais est-ce qu'elle m'a attaqué la première? Donc, l'histoire qu'on nous raconte, je vais tout te dire et tu me diras ce que tu en penses. D'accord? D'accord. Donc, l'histoire qu'on m'a racontée, c'est qu'il y avait une femme dehors en train de fumer une cigarette, une femme différente de celle avec qui tu t'es battu, d'accord? L'histoire, c'était qu'elle était dehors en train de fumer une cigarette et que tu l'as poussée, puis tu es entré dans le bar. Après que cela soit arrivé, la femme que tu aurais soi-disant poussée, sa belle-mère, je crois que c'était elle, t'a alors pris à partie à ce sujet. Est-ce qu'on peut entrer, mec? Oui,
On reste dedans, on réessayera plus tard. Ok. Pousse. Tu sais, vous avez commencé à vous pousser, ça s'est transformé en bagarre. Et puis, au final, ça a mal tourné, tu vois. Oui. D'accord. Donc, honnêtement, si vous voulez savoir, officier, tout ce dont je me souviens, c'est d'être au sol et d'essayer de m'en sortir. Vous voyez? Je ne me souviens pas avoir attaqué qui que ce soit ou quoi que ce soit comme ça. Je me souviens juste d'être au sol et d'essayer de me débattre pour m'en sortir. Je ne me souviens pas. D'accord. Étiez-vous sur une femme en sweatshirt rouge? Est-ce avec elle que vous vous êtes battu au sol? Je ne me souviens pas de ça, monsieur, et je suis désolée. Je me souviens juste d'être au sol sur le dos et d'essayer de me débattre pour m'en sortir. C'est tout ce dont je me souviens. Qu'est-ce qu'elle vous faisait? C'était une bagarre. Viens ici. Non, juste non. Reste là-bas. Parle-nous, d'accord? Que te faisait-elle? C'était physique. Je ne connaissais personne ni ce qui se passait. Je me souviens seulement être sur le dos et essayer de me débattre pour sortir. C'est tout. Comment t'es-tu retrouvé sur le dos? Je me souviens juste de lui parler face à face, d'être face à face avec elle, puis d'être projetée au sol. Après avoir été projetée au sol, je me souviens avoir tenté de me défendre. Eh bien, qu'est-ce qu'elle te faisait? Elle te frappait physiquement avec des coups de poing? Oui. D'accord. T'a-t-elle fait autre chose? Elle me frappait et me faisait tomber. Et quand je suis tombée, je me souviens m'être cogné la tête contre le sol. Et quand j'ai touché le sol, c'est là que j'ai commencé à riposter. Avez-vous des marques ou des bleus? Je sais que j'ai du sang juste ici. Et donc l'autre dame, évidemment, à part la blessure au petit doigt, elle est assez amochée, avec des marques sur le visage et d'autres endroits. Et tu sais, est-ce que tu te souviens tout à l'heure quand j'ai dit que la vérité se trouve un peu au milieu? Oui. Donc il y a beaucoup d'outils qu'on utilise pour arriver à ce juste milieu, n'est-ce pas, Sampan? Oui. L'un de ces outils est, Tu sais, regarder les blessures que les gens ont, tu vois. Le plus souvent, c'est l'agresseur principal, tu vois. Celui qui est généralement en tort dans une bagarre aura moins de blessures que la victime, par exemple, d'accord? D'accord. Donc, À mon avis, et je ne suis certainement pas médecin, mais je vois beaucoup de blessures dans le cadre de mon travail. je ne sais pas. On va par ici? Bien sûr. Tu sais, je ne vois pas vraiment de blessures sur toi. Et évidemment, l'autre dame est à l'hôpital en ce moment, n'est-ce pas? Les dames sont à l'hôpital? Oui, elle y est. Oui. Elle y est. D'après le rapport de police, Angela a mordu l'auriculaire droit entre l'ongle et l'articulation distale. Cela a entraîné la séparation de l'extrémité de l'auriculaire de non rédigé, tombé sur le sol du bar. J'ai seulement riposté, monsieur. Je ne l'ai pas attaqué en premier. C'est moi qui étais d'abord à terre. La principale préoccupation, c'est l'auriculaire, n'est-ce pas? D'accord. Son auriculaire a été arraché par une morsure. Détaché. Tu pensais qu'il y avait du sang et tout ça? À part ça, là, qu'est-ce que tu pensais? d'accord. Y a-t-il quelqu'un d'autre à l'intérieur? Parce que je commence mon nouveau travail demain avec le comté de Washburn et D'accord. je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas cherché à provoquer une bagarre ou quoi que ce soit comme ça. Je me souviens juste de m'être retrouvée au sol, la tête contre le sol, et ma tête me fait mal. Tu te souviens quand son auriculaire était dans ta bouche? Non, je ne m'en souviens pas. Tu ne t'en souviens pas du tout? Non, je ne m'en souviens pas, monsieur. Je ne me rappelle pas de ça. Si on continue à me dire ça, alors que je n'ai pas arraché le petit doigt de cette dame en le mordant. Regardez mes dents. Elles semblent ensanglantées? Non, pas du tout. J'ignore combien de temps le sang resterait dans la bouche de quelqu'un ainsi. Bien sûr, je n'ai pas arraché le petit doigt de personne en le mordant. Je me souviens juste d'être au sol et d'essayer de me défendre. Comment était cette femme avec qui tu te battais? Je me souviens juste qu'elle avait les cheveux foncés et qu'elle me disait des méchancetés. Tu te rappelles ce qu'elle portait? Je pensais que c'était violet, genre sur le haut du corps. Comme un sweatshirt ou un truc comme ça? Oui, Vous vous souvenez de son âge ou d'un détail similaire? elle était plus âgée. Elle devait avoir dans les 40 ans ou plus. Cheveux foncés. Quarantaine, cinquantaine, oui, à 100%. Et tu ne te souviens pas exactement de ce qu'elle portait comme vêtements. C'est ça, oui, d'accord. Donc tout autre petit détail dont tu pourrais te souvenir, ce genre de choses, évidemment, ça nous aide, tu comprends. Je veux ces déclarations uniquement si elles sont vraies. Mais seulement si c'est le cas. D'accord, d'accord. Tout ce dont je me souviens, c'est d'être à côté du bar, et puis d'être sur le dos. D'accord. Et puis quelqu'un était dessus pour être... Est-ce que je peux voir vos mains rapidement? Oui. Ça date de 2019. Est-ce que c'est du sang? Je ne sais pas. On dirait du sang, oui. Ce sont des marques récentes? Celles-là, les deux? Je peux les prendre en photo? Si tu veux. Mais monsieur... Je me souviens juste d'être au bar, d'essayer de commander un verre, puis... Ouais. Pouvez-vous mettre vos mains?
Vous voulez mettre ça dans votre poche, s'il vous plaît? Oui, quelqu'un était sur moi. Malgré ces dénégations, les agents affirment que seule l'histoire d'Angela diffère des témoignages. Sa célébration du Nouvel An se conclura donc en prison. Honnêtement, je ne l'ai pas attaqué. Je vais prendre une photo de ça. Et puis voilà. Et donc, la raison pour laquelle je vous donne autant d'occasions de partager autant d'informations que possible, c'est parce que j'ai probablement parlé à 8 personnes ce soir à propos de cet incident. Oui. Et parmi eux, disons, je ne sais pas si c'est exactement 8, mais disons 8 pour simplifier, d'accord? D'accord. 7 personnes m'ont raconté presque la même histoire, mais une autre m'en a dit une totalement différente. D'accord. Et Tu sais, c'est toi cette personne, n'est-ce que pas? donc oui. Oui, donc je reçois beaucoup d'histoires très similaires d'autres personnes qui, tu sais, étaient dans le bar et ont été témoins de la scène, ou d'une manière ou d'une autre, y ont été impliqués. Mais ensuite, tu sais, je te parle, et c'est une situation complètement opposée, non? Tu sais, Et je comprends que chacun a une perspective différente. Mais tu sais, bah, les perspectives comptent un peu plus quand c'est un problème entre une personne et une autre. Mais là, c'est genre 6 ou 7 personnes contre une seule personne. Donc ils disent que j'ai attaqué cette femme. Ah, c'est ce que j'entends, oui. Angela, peux-tu prendre ton sac à main? Est-ce que ce sac est sous ta veste là? oui, Ça s'enlève? Tu peux le détacher pour moi, s'il te plaît? oui. Ferme-le. Je ne veux pas que tu perdes quoi que ce soit qui est dedans. Non, ça va. Oui, oui, ferme-le vite. C'est juste pour ne rien perdre. Vous pensez vraiment que je dois choisir le sommeil? Eh bien, est-ce que je peux voir votre sac à main? Si vous voulez juste détacher ça. Merci. Merci. Je l'apprécie. Alors, Angela, vous allez être placée en état d'arrestation aujourd'hui pour coups et blessures graves, troubles à l'ordre public et violence aujourd'hui, et possiblement une autre accusation de mutilation. D'accord. Oui, laissez-moi juste... Je ne sais pas à quoi cela est lié. Mais je ne veux pas. D'accord. Ici, tu veux ramener ta main ici? Ici? Oui, comme ça. Je vais remonter ta manche, d'accord? Oui, juste comme ça. Vous tous, je n'ai rien fait. Regardez-moi. Je le jure devant Dieu. Est-ce que tu peux juste rester là pour moi? Je dois être au travail demain. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai une fille de 3 ans. Tu pourras passer quelques coups de fil ici, d'accord? Mais malheureusement, c'est ce qui se passe ce soir. Tu ne me vois pas, c'était de la légitime défense. Ne le dis pas aux flics. C'était de la légitime défense. Eh bien, tu sais... Si c'est le cas, tout pourra être réglé au tribunal. Accompagnons-la simplement jusqu'à la voiture de police. Accompagnons-la simplement jusqu'à la voiture de police. Vite, nous venons de fouiller la voiture. Ils vont bien. Donc tu dis que tu n'as rien qui puisse me blesser? À quoi? Je n'ai rien fait, les gars. Ah, c'est... Nous allons le revoir, si tu veux chercher ça. Oui. Tu as quelque chose dans tes poches ou un truc comme ça? Elle a une cigarette électronique ici. Elle va bien, d'accord, P. Ouais. J'ai compris, mon Dieu. Est-ce que vous pouvez frapper cela? Ouais. Tu peux tirer dessus une fois. Juste ne respire pas au visage, s'il te plaît. Voilà. As-tu autre chose dans ta poche? Je vais mettre cette cigarette électronique dans ton sac à main, d'accord? Très bien, vérifiez à l'arrière, s'il vous plaît, signez. X-ray, vérifiez l'arrière et les poches, monsieur. Une seconde. Non. Pas maintenant. Elle doit passer un appel, d'accord? Elle va bien? Oui. Oui. Frérot, est-ce que tu as quelque chose dans ton véhicule qu'ils doivent récupérer? Quelque chose ne va pas? Non. Je suis désolée. D'accord. À tout de suite. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, d'accord? Selon le rapport d'enquête, il s'est passé beaucoup de choses après qu'Angela a été installée dans la voiture de patrouille et que la porte s'est refermée. Le rapport indique qu'avant d'arriver à la prison du comté de Barron, Angela a enlevé sa ceinture et frappé 2 fois sa tête contre la vitre séparant les sièges arrière et avant de la voiture de patrouille. Je lui ai ordonné d'arrêter et elle a cessé de frapper l'intérieur de la voiture. Je suis arrivée à la prison du comté de Barron peu après, alors que le personnel la faisait sortir. J'ai constaté qu'elle saignait du front et qu'elle avait plusieurs traces rouges qui coulaient le long de son visage. J'ai aussi remarqué que son jean était bien plus ensanglanté qu'avant sa mise dans la voiture de patrouille. Je n'ai pas vu Angela saigner de la tête avant son transfert à la prison. Le document précise que lorsque les agents ont emmené Angela à la Mayo Clinic, elle serait devenue très agitée.
Elle aurait frappé un agent au visage avec le poing fermé, alors ils ont dû l'attacher avec des menottes à un lit d'hôpital. Finalement, elle a reçu le feu vert à l'hôpital et c'est à ce moment-là qu'elle a finalement été transportée à la prison du comté de Barron. Elle a plaidé non coupable des accusations de coups et blessures graves, et de coups et blessures ou menaces envers un juge, un procureur ou un agent des forces de l'ordre. Les registres judiciaires en ligne montrent que l'affaire d'Angela Clark est toujours en cours. Sa prochaine audience au tribunal aura lieu le 8 juillet 2026. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Nollner. À demain pour une nouvelle affaire.